Maintenant, on attaque le grand 3, la vérification de la compression d'un poteau en bois. Donc, pour ce petit exercice, où on va faire notre vérification, nous avons un poteau. Donc un poteau, comment dirais-je, qui fait 6,8 mètres de haut, une section carrée de 100 mm, donc à la base, on a un carré de 100 par 100. Il est encastré à ses deux extrémités, il est constitué de bois massif C22, il supporte une charge de 5 tonnes, on espère qu'il va supporter cette charge. On a un K-mode donc, qui a la classe de service qui est de 3 et la classe de durée de charge qui est à court terme. Ensuite, sur la droite, je vous ai mis une petite définition pour savoir ce que c'est que les eurocodes. Ouais, je vous laisse la lire. Je vous ai mis le lien vers lequel j'ai récupéré cette définition, qui est donc le site de l'AFNOR, et la liste des différents eurocodes. Donc, lorsque l'on fait une vérification, un dimensionnement, au niveau du matériau bois, en Europe, bien entendu. Donc, on est à ce qu'on appelle l'eurocode 5. Vous voyez, conception de calcul des structures bois. C'est là-dedans que l'on va récupérer toutes les petites formules que vous allez trouver plus bas, tout simplement. Donc je continue, donc ici je me retrouve au 3.1. Donc pour commencer cet exercice, on va donc calculer l'élancement relatif. Et vous voyez, l'élancement relatif a une magnifique formule qui s'étend sur quelques kilomètres que l'on va justement regarder ensemble pas à pas. Alors pour cette formule, si vous téléchargez le document, vous trouverez bien sûr toutes les infos qui vont bien pour pouvoir le résoudre en toute quiétude. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc le lambda rel max qui est égal au lambda rel z, et pour nous qui sera aussi égal au lambda rel y. Alors je vous explique, en gros, ici, vu que nous, si je regarde mon poteau tout en haut, vous voyez, nous on a un poteau qui est carré, voilà, qui a une base carrée de 100 par 100. Ici, c'est l'élancement. Donc, mon élancement, il sera différent si, selon l'axe Z et selon l'axe Y, on va dire que celui-là, c'est Y et celui-là, c'est Z, voilà. Selon les différents axes, mon élancement sera différent si, bien sûr, nous avons un poteau de forme rectangulaire. Vu que nous, il est de forme carrée, donc on a 100 d'un côté et 100 de l'autre, quand on le calcule selon l'axe Y des Y ou selon l'axe des Z, on trouvera exactement le même résultat. Donc dans notre cas, ici, je peux rajouter là, comme ça, en mode freestyle, bien entendu, que là, vous voyez, ça, c'est rel, hop, Y, voilà, rel Y est égal à ça, c'est ce qu'on cherche, à lambda rel max qui est égal à lambda rel z, tout simplement. Maintenant, on va détailler notre formule. Donc ici, là, hop, j'ai mon lambda rel max avec une écriture qui n'est pas géniale, mais bon. Ici, donc, on a d'abord le m que l'on cherche. Vous voyez que selon notre petit dessin ici, qui sort d'un tableau, qui est là, le tableau 1, influence des assemblages des extrémités sur la longueur de flambement, j'ai un poteau, comme je l'ai dit plus haut, qui est encastré à ses deux extrémités. Donc je me retrouve dans ce cas-là, ici. Voilà, si je suis encastré aux extrémités, donc M, vous voyez, il est là, M est égal à 0,5. Donc M, hop, 0,5 que je multiplie donc par la hauteur de mon poteau, ou sa longueur initiale, tout simplement. Donc qui sera dans notre cas, alors attendez, parce que j'ai pas retenu moi tout par cœur. J'ai écrit tout cela sur une magnifique feuille de brouillon et que je viens de retrouver à l'instant, c'est magnifique. Voilà, tac, 6000, je mets bien sûr en millimètres directement, 6800. Ensuite, on me dit de mettre la racine de 12, pas de souci, hop, voilà. Et on divise tout cela par quoi? Par B, la base, vous voyez, 100 mm, multiplié par pi. Super. Tout ceci, on le divise par la racine de FC0K, qui est bien sûr la contrainte en compression axiale, on le retrouve dans un tableau. Alors, je vais aller rapidement vous montrer le tableau qui est, voilà, ici, valeur caractéristique des bois massifs résineux que vous trouverez plus bas en annexe. On a dit que nous, on avait un bois massif ici. Alors, petit changement de couleur, ça fait pas de mal. J'espère que j'ai pris une bonne... Ouais, c'est bon. Ici, on a dit, vous voyez, qu'on était donc... On a du C22. Voilà, C22, génial. FC0K, là, il est ici. Vous voyez, là, c'est la contrainte de compression axiale. Newton par millimètre carré, forcément, ça, ce sont des mégapascales. Et ici, donc, j'ai 20. Donc, 20 mégapascales. Voilà. Allez, on remonte... qu'est-ce que je savais faire?
là, voilà. Hop, on remonte, on remonte, on remonte, jusqu'à revenir à notre exercice, le voilà. Donc maintenant, on sait ce qu'on doit mettre à la racine, changement de couleur, ici. J'ai dit donc c'était 20 mégapascales que je divise donc par, alors, j'aurais dû rester plus bas, hein. Alors le E005, j'y retourne. Voilà, ici, tac. Alors, changement de couleur pour vous montrer aussi où est-ce qu'il est. Le voilà, le module axial au 5e pourcentile. Cette fois-ci, attention, il est en kilonewton par millimètre carré. Donc, petite conversion. Ça veut dire que nos 6,7, si je veux les mettre en newton par millimètre carré, soit en mégapascal, je vais multiplier par 1000, 10 puissance 3. Donc, je remonte encore en faisant des erreurs dans tout, hein, tac. Je remonte, voilà, je remonte ici, c'est génial, c'est magnifique, changement de couleur, je deviens pro, je donc divise tout ça par 6700 mégapascales, je prends tout ceci, boum, je mélange dans la calculatrice, et je trouve donc que lambda rel max est égal à, boum, 0,27. Voilà. Alors, il faut savoir que si ce résultat est supérieur à 0,3, il y a un risque de flambement. Mais comme nous, ici, vous voyez, je vais mettre faux, parce que 0,27 que j'ai trouvé n'est pas supérieur à 0,3. C'est faux. Donc, ici, je vais vous mettre une petite phrase, voilà, oh, le D est bien fait. Donc, pas de risque de flambement. Voilà. Hop, le E, je l'ai arrangé, voilà, bien. Voilà, pas de risque de flambement. Et voilà, on a fini donc pour cette partie. Je reviens rapidement sur le 3.1 parce que j'avais changé quelques éléments. En fait, j'avais mis plutôt une section carrée de 750 mm de côté, et la charge c'était 500 tonnes. Donc forcément ici, moi les différents résultats que j'ai trouvés, c'est par rapport justement à ces 750 par 750 ici, hein, comme vous le voyez là où je fais bouger la souris, et là en bas forcément c'était avec les 750 que j'ai trouvé 0,27, le lambda rel max, donc les lancements relatifs.